Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être que quelque chose en vous cherche un chemin pour se relever, retrouver son souffle, sa clarté ou sa stabilité émotionnelle. Et ce que vous ressentez a toute sa place. Votre corps et votre esprit ont leur propre langage. Lorsque l'épuisement s'installe et que la fatigue finalement devient comme une fuite d'énergie, ce langage devient plus perceptible et plus visible. Les sciences du stress nous montrent que la reconstruction personnelle se tisse dans les moments où nous recommençons à écouter ce que le corps et l'esprit tentent d'exprimer. Alors retrouver son souffle commence par observer peut-être d'où vient cet épuisement. Le burn-out se limite-t-il à la sphère professionnelle ? Officiellement, selon l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out est strictement lié à ce contexte. Un épuisement qui survient quand les demandes au travail dépassent vos ressources et vos capacités d'adaptation. Mais les mêmes mécanismes d'épuisement émotionnel, physiologique, cognitif peuvent se manifester dans bien d'autres domaines de la vie. Un burn-out parental, l'épuisement des aidants et toutes ces formes d'usure et d'épuisement qui peuvent toucher toutes les personnes très investies émotionnellement dans un projet ou dans un rôle et qui demandent tout leur engagement personnel. Donc, oui, le burn-out par définition médicale touche uniquement le travail, mais l'épuisement profond qui le caractérise peut toucher bien au-delà du travail. Si vous vous sentez dépassé, vidé, émotionnellement usé, cela n'a rien d'irrationnel, c'est un signal. C'est une manière pour le corps et l'esprit d'avertir que l'équilibre n'est plus maintenu. Et cet avertissement nous invite à regarder de plus près ce qui nous épuise réellement. Et si le burn-out n'était pas un excès de tâches, un excès de responsabilité, un excès d'exigence vis-à-vis de soi-même, mais un manque. Contrairement à une idée répandue, le burn-out ne naît pas seulement du fait de trop faire, mais il vient également du fait de ne plus être nourri par ce que l'on fait. La chercheuse et docteure américaine Christina Maslach a développé le Maslach Burnout Inventory, qui est un outil clé pour comprendre le burn-out. Elle démontre que les facteurs déterminants dans le burn-out incluent la perte de sens, l'absence de reconnaissance, la diminution perçue de notre propre efficacité, le manque de cohérence et la diminution du sentiment d'appartenance avec un espèce de sentiment de déconnexion. Et ces études en psychologie du travail démontrent que tous ces facteurs pèsent parfois davantage que l'excès de tâches et l'excès de responsabilité. Quand ce que nous donnons ne rencontre plus ce qui nous nourrit profondément, eh bien c'est là que le vide se creuse peu à peu. Et ce vide ne reste pas physiologique, il s'installe dans le corps, il devient biologique. Le système de récompense du cerveau, c'est-à-dire ces zones du cerveau qui nous font ressentir le plaisir, la motivation, l'envie d'avancer, finit par s'épuiser lorsqu'un stress prolongé perturbe la régulation de la dopamine, ce neurotransmetteur qui est essentiel à la motivation et à la projection vers l'avenir. Et l'usure émotionnelle s'installe. Observer ces processus, comprendre ces mécanismes apporte une lumière nouvelle. Il devient possible de percevoir le burn-out non plus comme une rupture brutale, mais finalement comme un processus d'adaptation, une manière pour le corps et l'esprit de signaler qu'ils ne peuvent plus continuer dans un environnement qui ne répond pas à leurs besoins fondamentaux. Quand on est en plein dedans, tout peut donner la sensation que tout s'effondre. La clarté, l'énergie, parfois même le sentiment d'être soi. Mais traverser le burn-out n'est pas un échec. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser 3 questions simples. Et je vous invite simplement à faire résonner ce qu'elles éveillent en vous. Est-ce que vous avez l'impression de vous être oublié en chemin ? Est-ce que votre mental tourne en continu ? Est-ce que vous sentez que vous avez perdu le sens, l'élan ou la direction dans ce que vous faites ? Si l'une de ces questions vous touche, vous êtes exactement au bon endroit. Et il est important de le rappeler, ce que vous traversez n'est pas une faiblesse. Cette étape de vie peut devenir un véritable tournant, un véritable levier. Un moment pour réorganiser vos priorités, redéfinir vos limites.
Pour cela, j'ai conçu une formation gratuite, un espace simple d'accès, humain, pour vous aider à comprendre ce que vous traversez, à apaiser votre mental et réguler vos émotions, et à retrouver votre élan et redonner du sens à ce que vous vivez. Pour y accéder, cliquez simplement sur le lien en dessous de la vidéo et offrez-vous ce moment pour retrouver votre souffle et votre paix intérieure.